Soyez les bienvenus sur notre chaîne Réflexions sur la Bible. Avant d'aborder le 6e volet de l'Arche retrouvée, je dois vous informer que chacune de nos capsules traitant de ce sujet sont numérotées. Il vous suffit simplement de considérer le numéro qui se trouve juste à côté du titre pour trouver la capsule qui vous intéresse. Réflexions sur la Bible est le nom de notre chaîne YouTube. Nous avons pris la précaution de vous livrer ces détails au moment où nous enregistrons cette capsule parce que des réflexions sur la Bible, il y en a des centaines sur le net. C'est pourquoi nous vous recommandons de prendre la précaution d'inscrire Jean-Charles Pamphile avant d'inscrire Réflexions sur la Bible. Le titre générique du sujet que nous traitons est « L'Arche retrouvée avec un point d'interrogation ». Sans vouloir faire injure à votre intellect, ceci signifie « Est-il vrai que l'Arche de l'Alliance a été retrouvée ?» Au cours des nombreuses discussions autour du thème biblique des 10 paroles prononcées, écrites et remises à Moïse au mont Sinaï, la question qui m'est toujours posée de manière captieuse, il faut le reconnaître, est la suivante. Comment Aaron a-t-il pu s'être trouvé à la fois sur la montagne avec Moïse, Nadab, Abihu, Josué et les 70 anciens d'Israël, mangeant et buvant en présence de Dieu, et dans le même temps être en bas de la montagne en train de construire le veau d'or? Eh bien, ceux qui liront de manière soutenue les 13e et 14e versets du 24e chapitre du livre de l'Exode des enfants d'Israël comprendront aisément que Moïse a demandé à Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël de redescendre pour s'occuper des affaires courantes, si je puis m'exprimer ainsi. Ce détail ayant échappé à bien des lecteurs, ils se sont posé la même question que vous vous êtes peut-être posé. Comment Aaron pouvait-il être à la fois sur la montagne du Sinaï et au bas de la dite montagne? J'espère avoir résolu ce fait qui avait l'air si énigmatique pour certains lecteurs. Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël sont redescendus au bas du Sinaï. Moïse, quant à lui, est resté sur la montagne avec Josué. Mais seul Moïse est allé vers Dieu. Josué l'a attendu en contrebas, loin, très loin du lieu où Dieu conversait avec Moïse. Toutefois, la Bible ne fait aucune mention de la distance que Moïse a mise entre Josué et lui pour aller parler avec Dieu. C'est moi qui émets l'hypothèse qu'il y a eu une grande distance entre les deux protagonistes. Cependant, si les prémices d'une hypothèse ne s'avèrent pas exactes, il est impératif de remettre en cause l'hypothèse elle-même. Eh bien, pour une fois, nous voici en présence de l'exception qui confirme la règle. Je ne remettrai pas mon hypothèse en cause. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si Dieu avait demandé à Moïse de mettre une certaine distance entre le peuple et lui, j'en conclus qu'une certaine distance entre Moïse et Josué a certainement été conséquente. Passons maintenant à une autre phase du tableau du Sinaï. Vous souvenez-vous qu'au chapitre 20 du livre de l'Exode des enfants d'Israël, Dieu a seulement prononcé les 10 paroles, paroles avec lesquelles les humains sont aujourd'hui plus que familiers d'ailleurs. Eh bien, Moïse va maintenant recevoir ces 10 paroles des mains de Dieu. Rappelez-vous qu'elles ont été écrites sur 2 tablettes de pierre et surtout sur les 2 faces, de sorte qu'une tablette contenait 10 paroles et l'autre était la réplique exacte de la première. Retenez également que si quelqu'un voulait effacer un seul trait de lettre ou un iota de cette écriture, tout l'ouvrage serait détruit. Une telle offense aurait équivalu à une rature, donc à une falsification. D'ailleurs,
C'est exactement pour nos contrats, comme pour nos contrats modernes. Si les termes ne sont pas rigoureusement identiques sur les deux exemplaires, ceci équivaut à une fraude, une déformation, un faux, une dénaturation. Bref, une parole gravée dans de la pierre n'est pas destinée à être falsifiée, mais à braver le temps et les intempéries. Après les avoir reçus des mains de Dieu, Moïse s'est entendu intimer l'ordre de redescendre de la montagne. Pourquoi? Vous croyez que parce que Dieu avait fini de lui dicter ses directives? Oh que nenni! Oh que nenni! Dieu lui a ordonné de redescendre parce que le peuple s'était corrompu et se vautrait dans une médiocrité absolue des mœurs. Descends de la montagne, car ton peuple, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Il n'a pas tardé à s'écarter du chemin que je lui avais prescrit. Il s'est fait une statue de veau. Il s'est prosterné devant elle et lui a offert un sacrifice et a dit, « Voici tes dieux, Israël, eux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Ah, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Que ma colère s'enflamme contre lui. Je vais les supprimer. Et toi, Moïse, je ferai de toi une grande nation. Moïse a apaisé le Seigneur son Dieu en lui disant, « Pourquoi ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte, Seigneur? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance, et ils le recevront comme patrimoine pour toujours. » Le Seigneur a alors renoncé au mal qu'il avait envisagé de faire à Israël. Moïse est descendu de la montagne, les 2 tablettes de la charte en main. Tablettes écrites des 2 côtés, par là et par là, comme le fait remarquer André Chouraki. Une petite explication s'impose pour l'expression « un peuple au cou raide ». Cette locution est quelque peu énigmatique pour beaucoup de lecteurs. Peuple au cou raide, ou parfois vous pourrez lire au cou roide, est un terme péjoratif. En fait, pour ne pas s'incliner devant les statues de Pharaon, ni devant les réprimandes de Dieu et des sages d'Israël, les Hébreux durcissaient leur nuque, exactement comme vous résisteriez à un individu qui viendrait à vous prendre par la nuque pour vous obliger à vous mettre à genoux pour quelque raison que ce soit. Tenez, lorsque nous disons d'une personne qu'elle a la tête dure, nous ne faisons pas allusion à la dureté de sa boîte crânienne, mais uniquement parce qu'il lui est difficile d'intégrer ce qui lui est expliqué ou parce qu'elle est entêtée. Ah, je sais que cela vous rappelle vos jeunes années. En tout cas, j'espère n'avoir pas faussé les données de la comparaison. On n'oblige pas à faire les gens à faire des choses en mettant sa main sur sa nuque pour le faire prosterner. Cet éclaircissement ayant été fait, venons-en à la conversion surréaliste entre Dieu et Moïse. Afin de bien saisir les propos que je vais développer ici, je vous recommande de vérifier mes propos en lisant ou en relisant le 32e chapitre du livre de l'Exode des enfants d'Israël. Mais quelle étrange conversation! Quelle étrange conversation entre le Créateur et sa créature!
Une telle conversation me rappelle une querelle entre deux gamins. C'est pas moi, c'est toi. Ah non, je n'ai pas dit ça, c'est pas toi, je n'ai rien à voir là-dedans, c'est toi qui as fait ça. Comment est-il possible de signaler qu'ici, cette discussion est beaucoup plus profonde que nous ne saurions l'imaginer? Constatez vous-même. Du verset 7 au verset 9 de ce 32e chapitre, il est aisé de comprendre que Dieu incombe à Moïse la responsabilité, la faute morale d'avoir libéré les enfants d'Israël de leur servitude. Puis, du verset 11 au verset 13, c'est Moïse qui, à son tour, accuse Dieu. C'est toi, c'est ton peuple. Et là, on ne peut s'empêcher d'observer un Moïse combatif qui prend la défense des fils d'Israël. Dieu rejette la prise de position de Moïse et lui demande de le laisser faire. Je les détruirai, mais de toi, Moïse, je ferai une grande nation. Oh, nous qui ne sommes pas de culture juive ne pourrons jamais apprécier cette assertion « Je ferai de toi une grande nation ». Pour les non-juifs, donner naissance est un devoir. Pour le juif, c'est une célébration. Encore en ce 21e siècle, la tradition juive veut que l'on célèbre la naissance d'un enfant par une fête qui a pour but de marquer l'entrée de l'enfant dans une histoire familiale juive. L'enfant est d'emblée inscrit dans une certaine chaîne de massorette, de transmission si vous préférez. À la Sécar, la célébration de l'arrivée d'un bébé se résume à sa présentation au-dessus d'une minuscule cuvette que l'on nomme baptistère. Là, il lui est versé de l'eau sur la tête, puis l'on remet aux parents un certificat de baptême. Les parents s'en retournent chez eux avec la satisfaction du devoir spirituel accompli. Parce que, selon la Sécar, le baptême est un don de Dieu qui efface le péché originel et nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous aurez compris que ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. S'ensuivait alors une fête communément appelée les réjouissances au baptême. Il y avait obligatoirement un parrain et une marraine. Dans certains pays, ni parrain ni marraine n'ont jamais saisi que cet enfant devenait leur fils spirituel duquel ils devaient prendre soin comme la prunelle de leurs yeux. Et c'est pourquoi, très peu de temps après cette cérémonie, parrain et marraine étaient aux abonnés absents. Oh, peut-être êtes-vous intrigué par le mot sécar. Pas de panique. Sécar est un sigle qui définit l'Église catholique. Sécar signifie Sainte Église catholique apostolique romaine. En Occident, avoir un grand nombre d'enfants est très mal vu, surtout en ces temps fâcheux du XXIe siècle où l'on prétend que les caisses de l'État se désemplissent. Dans mon pays, j'ai nommé la Martinique, toute femme qui a une ribambelle d'enfants est systématiquement affublée d'un titre que la décence m'interdit d'en faire mention ici. En Occident, une femme stérile passe inaperçue. Il peut même lui être dit que c'est la faute à pas de chance. Pour le juif, surtout au temps des patriarches, la stérilité d'une femme était vécue comme une punition divine. C'était d'ailleurs la principale raison d'une répudiation. Pour un juif, avoir beaucoup d'enfants ou s'entendre dire qu'il deviendra une grande nation a pour lui une portée inouïe. Je dis bien inouïe. Cela dépasse l'entendement des goïs que nous sommes. Nous ne comprenons absolument rien à cela.
Bien. Revenons maintenant à la prétendue dispute entre Dieu et Moïse. Je vous prie de croire qu'il n'y a ici aucune dispute. À mon humble avis, mais ce n'est que mon avis et non une vérité absolue, Dieu n'a fait que mettre à l'épreuve la patience de Moïse. Cela ne vous vient pas tout de suite à l'esprit, mais souvenez-vous que Moïse n'avait jamais rien demandé à qui que ce soit. Il n'avait jamais envisagé de délivrer le peuple d'Israël de sa servitude. En Égypte, tout juste a-t-il voulu faire comprendre à deux Israélites qu'il valait mieux être solidaire que de se gourmer. Le reproche qui lui a été fait à cette occasion l'avait poussé à quitter l'Égypte. La suite, vous la connaissez certainement. Mais, 40 ans plus tard, alors qu'il faisait paître tranquillement le troupeau de son beau-père, Dieu l'a appelé. Va vers Pharaon et dis-lui. Dans un premier temps, Moïse a refusé d'y aller, prétextant être bègue. Et assez miraculeusement, son frère Aaron, qu'il n'avait pas vu depuis 40 ans, l'a retrouvé. Dieu le lui a adjoint pour aller vers Pharaon. 10 fois, Moïse et Aaron se sont présentés à Pharaon. 10 fois, Dieu a agi par leur intermédiaire. Bien avant que les plaies ne s'abattent sur l'Égypte, Dieu avait déjà révélé à Moïse quelle serait la dernière plaie qui obligerait Pharaon à rendre la liberté aux Israélites. Vous pourrez lire cette affirmation au 4e chapitre du livre de l'Exode des enfants d'Israël, les versets 22 et 23. Tu diras au Pharaon, ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je vais tuer ton fils premier-né. Et voilà pourquoi les 10 plaies se sont soldées par la mort du fils premier-né de Pharaon. Franchement, après avoir lu et relu cette partie du récit de la vie de Moïse, comment Dieu aurait-il pu l'accuser d'être l'auteur de la délivrance des enfants d'Israël hors d'Égypte? Non, Dieu n'accusait pas Moïse. J'en ai la conviction. Il testait son fidèle serviteur. Si vous refusez encore de croire à la thèse de la non-dispute entre Moïse et Dieu, constatez comment il est rapidement, Dieu, est revenu de sa colère après que Moïse ait prononcé les quelques paroles des versets 12 et 13 de ce 32e chapitre du livre de l'Exode des enfants d'Israël. Au reste, le verset 14 me paraît très révélateur. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Franchement, qui ne pourra jamais apaiser la colère de Dieu seulement en lui faisant un reproche? Personne! Mais alors personne! C'est donc bel et bien Dieu qui éprouvait la patience de son serviteur Moïse. Dieu n'est jamais pris de court. Il savait parfaitement ce qu'il allait devenir du peuple d'Israël. Cependant, toujours garant de sa parole en Genèse chapitre 1 verset 26, il n'a pas voulu agir unilatéralement envers le Pharaon ou envers les enfants d'Israël. Par Moïse, Dieu leur a annoncé ce qu'il avait l'intention de faire. Oh, tout ce qui paraît échec à nos yeux est en fait opportunité pour Dieu de rebondir encore plus efficacement. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu n'est jamais pris de court. Jamais. Il est Dieu. Selon Ésaïe 40 verset 10, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance,
ce qui n'est pas encore accompli. Depuis la fin de l'agencement de la planète Terre, cela ne s'est jamais démenti. Tenez, lorsque le Satan s'est vanté d'avoir vaincu nos premiers parents en les poussant à commettre l'erreur de croire qu'ils deviendraient des dieux alors qu'ils l'étaient déjà, Dieu a fait comprendre au Satan que c'est par la postérité de la femme qu'il avait poussé à commettre cette erreur qui a été fatale à toute la race humaine, qu'il allait s'incarner pour reconquérir la place que lui, le Satan, avait usurpée. Oh, je dis que Adam et Ève étaient déjà des dieux. Et cela vous a peut-être intrigué. Je dis bien peut-être. Je vous invite à vérifier le 82e chapitre des psaumes, les versets 6 et 7. Et si d'aventure vous doutiez de cette affirmation de Asaph, lisez ce que dit le Maître lui-même au 34e verset du 10e chapitre de l'évangile de Jean. Oh, faites l'effort de lire ces versets et vous saisirez un peu mieux la subtilité de la séduction originelle. Avoir su faire croire à nos premiers parents qu'ils deviendraient ce qu'ils étaient déjà, oh non, c'est incroyable. Dans leur erreur, dans leur terreur de préférence, dans leur terreur, les Israélites s'étaient imaginé que si Dieu continuait à leur parler avec une telle voix, en plus de la montagne qui tremblait violemment, ils étaient certains de mourir avant qu'il ait fini de parler. Alors, ils ont supplié Moïse de s'adresser à eux à la place de Dieu parce que ce Dieu sur la montagne les terrifiait. Dieu a accédé à leur demande. Et sur son ordre, Moïse est monté sur la montagne où il est resté sans manger de pain ni boire d'eau 40 jours et 40 nuits durant. Et c'est pendant ce laps de temps qu'il s'est produit un événement que l'on a peine à imaginer. Les signes de la présence de Dieu sur la montagne étaient toujours aussi manifestes, mais le son de sa voix n'était plus entendu. Devenu familier de cette manifestation théophanique et tellurique, le peuple avait carrément oublié et celui avec qui Moïse s'entretenait sur la montagne et Moïse lui-même. Il avait conclu hâtivement que personne ne pourrait survivre dans un tel milieu, dans une telle fournaise. Alors, lassé d'attendre ce Moïse, comme il le désigne au premier verset du 32e chapitre du livre de l'Exode des enfants d'Israël, il s'était rassemblé près de Aaron et lui avait intimé, je dis bien intimé, l'ordre de leur fabriquer non pas un Dieu, mais des dieux qui marchent à leur tête, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il était advenu de ce Moïse, cet homme qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Aaron a alors commis la double erreur de laisser le peuple mépriser son frère, le grand législateur d'Israël, et d'accepter de leur fabriquer un veau d'or pour remplacer celui qui se manifestait encore sur la montagne. Avoir une telle vision du Dieu créateur, quelle tristesse! Un Dieu si redoutable, un Dieu qui n'avait pas porté la main sur lui et sur ses fils, ni sur les 70 anciens d'Israël, parce qu'ils étaient les privilégiés des fils d'Israël selon la parole de Moïse. Avoir contemplé ce Dieu, avoir mangé et bu en sa présence pour finalement lui fabriquer un remplaçant en métal à peine quelques jours après avoir participé à cette théophanie. Mais c'est terrible cette affaire. C'est terrible. De là où il était placé,
Josué entendait un bruit d'acclamation en contrebas. Il n'a pas sitôt vu Moïse s'approcher de lui qu'il lui a dit « Ah, j'entends un bruit dans le camp, mais je ne parviens pas à distinguer s'il s'agit de cris de vainqueur ou de vaincu. » Prenant un air grave, Moïse dit à Josué « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends est un bruit de cantique. » Et comme Moïse s'approchait du camp, il a pu constater la véracité des dires de Dieu. Il a alors vu l'horreur du revirement des enfants d'Israël en un laps de temps aussi court, 40 jours et 40 nuits. Nous dirions aujourd'hui 1 mois et 10 jours. Oh, n'écarquillez pas les yeux de surprise. Nous faisons pire. Moïse a vu la statue du veau. Il a vu les gens danser devant elle. Alors sa colère s'est enflammée. Il a alors violemment jeté les 2 tablettes. Oh, nous ne savons pas si c'était contre la statue ou simplement jeté par terre. Qu'importe, l'essentiel est ailleurs. Les 2 tablettes sont maintenant brisées, illisibles, effacées. Plus de preuves, plus d'alliance. Il pourrait vous paraître surprenant que, dans un accès de colère, Moïse ait brisé les 2 tablettes. Eh bien, cette colère est tout à fait justifiée. Si vous et moi avions été à la place de Moïse, nous aurions fait exactement la même chose, sinon pire. Nous connaissons tous le récit de Moïse et nous savons que Dieu va réécrire ces paroles sur 2 autres tablettes. Mais, au moment où Moïse brise ces tablettes, il ne sait pas ce qu'il va se passer par la suite. En les brisant, Moïse a violemment mis fin à cette alliance que le Très-Haut avait conclue avec le peuple d'Israël qui, par 3 fois, avait déclaré, souvenez-vous-en, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Le peuple n'a pas mis longtemps à faire voler en éclats cette promesse. L'intrigante question revient maintenant. Pourquoi le peuple a demandé à Aaron de lui faire des dieux qui marchent à sa tête alors qu'il n'y avait qu'un veau d'or? Vous savez, Louis II et Darby ont fait fi du pluriel. Mais les autres versions, comme la Bible Martin, la Tob, le King James Version, le English Revised, ont employé la marque du pluriel. Posons-nous quelques questions. Premièrement, pourquoi cette marque du pluriel alors qu'il n'y a qu'un veau d'or? Deuxièmement, pourquoi a-t-il fallu à Dieu 40 jours et 40 nuits pour écrire ces 10 paroles alors que n'importe quel dactylographe est capable d'écrire ces 10 paroles en 5 minutes seulement? Pour un graveur sur pierre, confirmé je veux dire, il lui faut une semaine, guère plus. Troisièmement, pourquoi Dieu n'a-t-il pas gardé Moïse au-delà de 40 jours? Eh bien, c'est précisément à ces 3 questions que je me ferai un réel plaisir de vous répondre dans la prochaine capsule. En attendant ce moment, si vous souhaitez connaître la suite de cette étude, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne Réflexions sur la Bible. Nous vous disons à très bientôt, si Dieu veut, pour la suite de cette étude, et si vous-même vous le désirez. En attendant de nous retrouver, je vous conseille d'avoir une sérieuse réflexion sur la Bible.